Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, on doit être le 20 je pense ou le 21. Bon allez, je vais dire le 20. On est peut-être le 21, bref, peu importe. Nous sommes lundi, il fait beau, il fait chaud, non chaud pas encore, mais écoutez c'était bien agréable, avec ce soleil même si je ne suis pas sorti. On va parler de quoi aujourd'hui? J'ai pas trop d'idées. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas d'événements incroyables dont on pourrait parler. Donc je vais vous parler on va faire un peu le point sur la France, hein, les prochaines semaines, voir ce qui pourrait se passer. Petit état des lieux. Alors on va prendre quoi du coup? Eh ben écoutez un petit, Hayden Village Tarot, voilà. Pourquoi pas, hein? Pour commencer. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez toujours les vidéos astro pour, les prédictions signe par signe pour cette semaine, les tendances, et puis bien sûr le petit tirage à choix avec les 3 tas. Donc ça toujours c'est disponible sur la chaîne. En attendant, on va voir pour la France de manière plus générale. Il va se passer quoi entre Manu Raja, Memer Raja, les histoires qui viennent de l'étranger. On va voir ce qui va affecter la France. 5 cartes. On commence. Oh, on commence avec la maison Dieu, décidément, ça commence super. Alors là, ça peut être, bon, symboliquement, la maison Dieu, tout s'écroule, catastrophe, ça peut être catastrophe économique, les prix qui flambent, le pouvoir d'achat qui tombe, ça peut être plein de choses, hein, un fait divers assez impressionnant. En tout cas, c'est du négatif de chez négatif. Avec les amoureux, on parle pas d'amour, on parle d'hésitation, de doute et de choix. On ne sait pas trop où on va finalement. C'est ce que signifie cette carte. L'ermite nous parle de lenteur. Et oui, alors si c'est au niveau économique, c'est sûr qu'on va pas battre des scores de ouf. Donc on est dans une France qui stagne et en plein dans la stérilité. C'est confirmé avec le chariot renversé, le chariot qui bloque. Alors, c'est un chariot sans chariot, c'est pas grave, mais bon, c'est un cheval. En tout cas, la carte est renversée. Et donc, pour l'instant, entre une carte de lenteur, une carte de blocage, une carte d'écroulement, une carte d'hésitation et de choix, c'est pas génial. Bon, ensuite, pour finir, on a quoi? Une belle carte ou pas? La tempérance renversée. Définitivement, avec cette carte, on est dans des énergies négative, les cartes sont renversées ou pas du tout symbole de dynamisme ou de joie de vivre. Donc une très grande morosité pour les prochaines semaines. Bon, il n'y a que le temps qui ira, je pense. On va bien sûr demander confirmation au Béline. Je vais prendre lequel? J'hésite. Tiens, bah, je vais prendre celui de Gabriel Sanchez. Pareil, alors on va prendre 5 cartes. Les prochaines semaines en France, que va-t-il se passer? France, bah, avril, on va dire, enfin, c'est pas l'avance d'avril, mais les proches avril-mai, quoi. Les tendances. Trafic, il y a des choses qui bougent. Dans quel sens? Maladie. Bon, trafic et maladie, ça c'est une maladie qui circule, d'autant plus c'est le cas du médecin. Il va y avoir une maladie ou une augmentation de cas de maladie. Alors ça peut être un variant du coco, ceci, cela, la méningite, mais en tout cas, réel ou imaginaire, on va vous en parler. Ok, bon, c'est aussi la France qui est malade, j'imagine, hein. Les présents sont renversés, ça c'est l'argent qui tombe, qui a du mal à tomber, forcément.
des discussions, des pourparlers, mais des gens qui ne s'accordent pas. Ah bah tiens, voilà monsieur le gars. Et puis un changement renversé, on n'arrive pas à faire bouger les choses, à changer les choses. Pas d'amélioration en vue. Alors Nougat, mon chéri, attends, oui, je sais que je t'ai pas laissé de place, je pensais pas que tu allais venir. Là, il est en train de se dire, tu te fous de moi, je viens tout le temps. Bon. Mais c'est vrai que j'y pensais pas, parce qu'il est en bas, en train de se reposer. Alors tu te mets là. Voilà. Je vais reprendre 5 cartes. Alors je te laisse pas de place, parce que là, les cartes sont grandes, donc tu te mets là, voilà. Voilà, pas plus. Voilà, voilà, voilà. Ce chat comme incroyable, hein. Il faut toujours qu'il vienne, écoutez. Non, non. Non, je te laisserai pas choisir les cartes. Bon. Comment négocier avec Nougat? Vous voyez, c'est un peu comme si vous voulez négocier avec un âne. Borné de chez Borné. Non, 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 non. Allez, tu te mets là. Non, papa va gronder. Cinq cartes. On continue pour la France cette prochaine semaine. Et voilà. Alors, on a quoi? L'étoile de l'homme. Ben là, c'est l'homme, l'homme au-dessus de tout le monde. Là, on va entendre parler de lui. Il va parler, il va vouloir se montrer, en tout cas. Hein. Il va prendre des décisions. Écoutez, on va voir lesquelles. Beauté renversée. Alors, elle n'est plus dans des... La beauté, c'est souvent... c'est une carte un peu... C'est marrant, je bute toujours dessus parce que ça veut tout dire, rien dire. La beauté, jeunesse, oui, c'est les sentiments, moralité, les arts, etc. Bon, en tout cas, c'est renversé, ça veut dire qu'il n'y a pas des belles choses qui vont arriver. Ah, l'étoile de la femme, une femme renversée. Alors, pour moi, c'est le couple Manu Raja et Meme Raja. Bon, elle aura peut-être un petit souci de santé, pourquoi pas, en tout cas. Ensuite, campagne santé. Alors, si on parle de la France, bien sûr, toujours, on avait la France qui est malade, et là, on a un problème de santé, toujours la France est à la traîne. Et là, un bonheur renversé. Bon, vous voyez que c'est pas folichon. Je vais faire une coupe quand même. Oh bah, j'avais mis comme ça. Union renversée. Ça peut être des manifestations, des gens qui râlent. La table. Les gens qui râlent pour les commerces de bouche, pour la table, les restaurants, le prix de l'alimentaire. Le souci, si vous voulez, c'est ça. C'est la table. Va-t-on encore avoir assez à manger? J'ai vu passer une vidéo, je sais plus sur... alors, je sais pas. J'ai vu un titre comme ça. Allons-nous mourir de faim en France, je sais pas quoi, mais bon. C'est vrai qu'il y a des choses qui se dans mon, je vais pas citer le nom, mais j'ai une grande surface où si je fais mes courses le samedi vers 17 h en sortant de la salle de sport, mais il y a plus du tout d'œufs. Je sais pas pourquoi il n'y en a plus. Il y a plus d'œufs ou d'œufs. Voilà. Ensuite, j'ai remarqué quand même qu'on n'est plus du tout dans une période d'abondance. Vous avez vu que les rayons se vident relativement vite. Il y a des produits qui manquent et puis ceux qui sont là explosent. Et donc effectivement, quand même, la grosse tracasserie pour vous, pour nous les Français, ça va être quand même les achats de nourriture. Aussi bien peut-être des pénuries possibles et puis aussi des prix qui n'arrêtent pas d'exploser. Regardez, comme par magie, j'ai changé de vêtements. Je filme cette vidéo 24 heures après la précédente. Que s'est-il passé? Eh bien, écoutez, j'étais en train de tourner, comme d'habitude, et puis j'avais même, vous voyez, j'ai laissé ça depuis hier soir. J'avais fini avec un autre tirage, et puis j'avais pris le 6e jour, j'avais pris l'oracle des saints, et puis à la fin, je me suis rendu compte que ça ne tournait plus. Donc ça a dû s'arrêter à peu près là où j'ai fait la coupe, vous voyez. Et puis il était tard et j'ai pas eu le courage de recommencer. Et, voilà. En plus, j'avais rangé toutes les cartes et puis je voyais pas trop l'intérêt de, même si ça est coupé avec toutes les cartes étalées, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer un tirage avec les cartes déjà sorties. Donc j'ai dit, eh, c'est bon, je vais me coucher. On verra ça demain. Du coup, on va reprendre. Mais alors, bon, je vais vous faire peut-être une deuxième partie un peu différente. Donc, on a vu avec les deux tirages de mémoire, hein, donc avec le tarot et le Béline, que
les prochaines semaines en France, ça serait moyen qu'il y ait peut-être un risque d'épidémie. Bon, voilà. Et bien justement, ça me fait penser au nombre d'essais de personnalités que nous avons eu ces temps-ci. Vous avez vu, ça tombe un peu comme des mouches. Et on m'a demandé, vous avez été plusieurs à me demander par rapport à Nadia Farès, que s'est-il passé? Bon, écoutez, moi je la connais, je vais être honnête, hein, je la connais pas vraiment. Je ne sais rien d'elle, je me suis juste renseigné à minima quand même avant de faire ce tirage, qu'elle avait 57 ans, qu'elle avait l'air très jolie encore, qu'elle avait l'air douce effectivement et puis, qu'elle avait quand même eu un AVC et plusieurs problèmes cardiaques. Mmh. Donc moi d'emblée, je sens pas quelque chose de très mystérieux dans son décès, mais bon, on va regarder, pourquoi pas et puis déjà parce que vous me l'avez demandé et puis pour voir si c'était pas un excès de soupe, hein, de pique-pique, qui ferait tomber les gens, en ce moment. D'après les dernières stats que j'ai lues de mémoire, il y avait en gros, j'arrondis, heu, en 2020, en pleine période de un coco, 67 500 décès par an et là, quand tout va bien, il y en a, 69 500 gros, il y a 2 000 décès en plus alors qu'on est censé normalement en avoir beaucoup moins. Donc je m'interroge. Alors on va regarder avec, bah, tiens, je vais prendre mon jeu. Mon oracle par rapport à Nadia Farès, comme ça qu'elle s'appelle, en plus j'espère que j'ai pas ça se prononce comme ça, Nadia Farès, oui je crois que c'est ça. Que s'est-il passé? Elle a été retrouvée c'était dans un club un club privé, une piscine, vous voyez genre, piscine mais bon, pas piscine pour monsieur et madame tout le monde, un club un peu chic et elle s'entraînait apparemment, elle faisait du yoga sous l'eau d'après ce que j'ai lu. Bon après, hein, je ne sais pas et le maître nageur est parti. Quand il est revenu, il l'a trouvé au fond de l'eau. Bon, c'est dramatique effectivement. Donc, que nous disent les cartes par rapport à ce décès? Est-ce qu'il y a un mystère derrière ou pas? Allez. Est-ce que c'est du pic-pic? On va voir tout ça. Du coup, ce soir, il n'y a pas de nougat pour l'instant. Il était là hier. Il va pas venir tout le temps non plus, hein. Allez, le passé. Ah bah. Non mais le nougat t'exagères, hein. Non mais allô. Il suffit de parler de lui. Allez, tu te mets là. Alors, je vais tirer je vais retourner toutes les cartes et on verra après, hein. Oula. D'accord. Alors, attends, assieds-toi, bébé. Assieds-toi. Alors, moi, pour le jeu, moi, il me parle bien, hein. On a déjà la carte du passé. Alors, je vous ai parlé là. Attends. Le gars. Voilà. Tu peux revenir si tu veux. Il n'y a pas de souci, mais laisse-moi la place pour tirer. Passé, changement. J'associe un peu les cartes comme ça. Passé, changement. On a parlé de ses soucis de santé passés, ça peut être ça, le changement qui est que peut-être que par rapport à sa santé, par rapport au passé, il y avait un changement qu'elle devait peut-être, peut-être qu'elle aurait dû peut-être changer de ses habitudes, notamment, peut-être que c'était pas, très, c'était un peu risqué peut-être de faire de l'apnée, de descendre comme ça avec des problèmes cardiaques. Bon. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui était installé depuis un certain temps. Moi, ça me fait penser à sa maladie. Bon, à la limite, on peut mettre une carte, hein. Souffrance, vous voyez, donc ça veut dire qu'elle a souffert dans le passé. Ça me parle bien donc de maladie, et qu'il y avait un changement dans ses capacités à faire des choses. Par rapport à ce qui s'est passé, je prends la carte centrale qui est le sortilège. Alors, n'allez pas imaginer de la magie ou autre. Pour moi, ça veut dire simplement c'est le coup du sort. Ça peut être, pour moi, c'est la malchance et le fait que ben voilà, ça allait tomber sur elle, hein. Enfermement, spiritualité. Ben, l'enfermement, vous voyez, il y a un moment donné, je pense qu'elle n'a pas pu, quand elle est tombée, vous savez, enfin, j'imagine quand vous êtes sous l'eau et que vous avez un problème cardiaque, vous suffoquez, vous avez l'impression d'être enfermé, comprimé. Donc l'enfermement, ça peut être ça. Et puis spiritualité, ben, ça veut dire que son âme est partie. Alors, je vais refaire une. Bon, ça nous dit pas s'il y a quelque chose de suspect ou pas, ceci dit, hein, parce que à la limite, vous pourrez me dire, ah bah oui, mais ça c'est quelque chose de trouble, noir, on a voulu lui faire du mal. Donc c'est vrai que ça pourrait être interprété comme ça, même si pour moi c'est le coup du sort, vous voyez,
ça devait arriver en fait. La fatalité, je dirais même. Bon, le gars, ça suffit, hein. Pas d'abondance, mais vous voyez, pour moi, ce que je vois surtout, c'est de l'eau là qui sort. Les difficultés. Difficulté quand elle s'est trouvée dans l'eau. La tranquillité, mais regardez, qu'est-ce qu'on voit? De l'eau encore. J'ai pas beaucoup de cartes avec de l'eau et comme par hasard, elles sortent, hein. Donc, elle s'est trouvée en difficulté en étant dans l'eau. Oui. Très franchement, avec ce tirage, je vois rien d'étrange quand même, hein. Allez, on va en faire un deuxième. On va pas se contenter d'un seul. On va prendre quel jeu? Attendez, je vais le ranger. Alors. Bon, tiens, la triade, pourquoi pas. Il est là, il me regarde. Donc, on part du principe que c'est dû à un problème de santé, mais on va poser la question, est-ce que c'est dû à éventuellement du pic-pic, la soupe qu'elle aurait pris trop? Ah, épreuve, oui, ça a sauté. Oui, c'est sûr qu'elle a subi une épreuve. Ça, il y a des cartes qui sortent. Les racines. Bon, la épreuve et racines, ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose qui était en elle. Alors, ça peut être ses problèmes cardiaques importants ou quelque chose d'injecté aussi, on ne sait pas. On va regarder s'il y a d'autres cartes. Il faudrait qu'il y ait la carte de l'aiguille, là, ça serait quand même assez parlant. Mais bon. Alors, d'où lui vient ces problèmes de santé? Est-ce qu'il y a une cause externe? C'est le pic-pic. Femme. On parle bien d'elle, oui, elle ressort, hein. Le temps. Alors, on avait le passé, on a le temps. Les racines, c'est quelque chose vraiment qu'elle avait en elle. Là, pour le coup, je suis sûr, hein, c'est pas, il n'y a rien de, c'est pas un meurtre, hein. L'œil, c'est marrant là. Fait penser au franc-mac, mais il y a quelqu'un ça pourrait tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on avait la spiritualité, et puis ça peut rappeler aussi, ça peut symboliser le divin aussi. C'est une carte aussi spirituelle. Allez, je mets une carte là-dessus. Oméga, la fin. Énergie. Ça, pour moi, ça fait penser à une crise cardiaque, vous voyez. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est du pic-pic ou pas? L'ordre, oui, c'est des pierres tombales. C'est l'ordre divin. On l'appelait. Très franchement, je pense que c'était son heure. Elle ne serait pas morte là. Elle aurait pu mourir ailleurs ou en peu de temps, mais on a vraiment l'impression que, vous voyez, on a la carte du temps. L'ordre divin, pour moi, c'était, on a la fin. Vous savez, on a tous une date de fin, hein, comme soyez yaourt, hein, non, je plaisante pas. Je sais pas si vous y croyez, mais c'est tout à fait probable. Et une dernière carte. Ah, est-ce qu'elle était de confession juive? Je ne sais pas. Est-ce que ça ou c'est le sceau? C'est aussi le côté religieux, sacré, hein. Allez. Initiation. Bon, là, c'est assez étrange. Je mets juste une dernière carte. Naissance. Initiation, le sceau, la naissance. Moi, ça me fait penser aussi à la carte spirituelle. C'est naissance ou renaissance. Ou, oui, j'interprète ça comme ça. Bon, en tout cas, par rapport à la pique-pique ou autre, l'initiation, ça pourrait quand même symboliser les personnes qui ont préparé ce plan mondial et qui sont au courant. Et la naissance, ça pourrait dire quelque chose qu'on lui a mis à l'intérieur, vous voyez, quelque chose qui couvre. Oui, si ça peut. Ah bah du coup, je vais faire une dernière coupe. Allez. Finalement, en y réfléchissant, ça peut être le sceau du secret, quelque chose qui a été préparé par des élites, hein. Ça peut être ça aussi, cette étoile. Bon. Y a-t-il une corrélation entre la pique-pique et son décès prématuré? Voilà. Je pose la question comme ça. Je prends vraiment que deux cartes cette fois-ci. La
protection. Bon, alors ça, le désert, très énigmatique, hein. Protection, oui, ça peut être le pic-pic, parce qu'on pourquoi on nous a dit de se faire pic-pic? Pour se protéger, voilà. Le désert, c'est le ça représente la fin. Allez, je vais mettre la coupe d'en bas là, illusion. Bon oui, ça peut, à la question: «Est-ce que c'est dû au pic-pic?» Pourquoi pas? Parce qu'on peut nous dire qu'on a voulu nous protéger, mais en fait ça c'était de l'illusion, ça crée la mort, hein. Le désert, ça peut c'est il y a pas de vie quand on voit ça et ouais, c'est une possibilité quand même. Bah, écoutez, on va prendre, tiens, l'oracle des petits mots pour voir si on peut avoir des petits mots justement qui pourraient nous aiguiller sur, si je puis dire, sur ce qui s'est passé, le pourquoi de ce décès prématuré. En tout cas, au vu de ces 3 tirages, dans ces 2 tirages, pour moi, c'est quand même accidentel. Reste à savoir, comme je dis, si, aussi bien pour elle que pour d'autres, décès célèbres. Parce que quand vous avez des célébrités comme ça qui tombent un peu comme des mouches, bah, dites-vous bien que ça veut dire qu'aussi qu'il y a beaucoup d'anonymes qui meurent, hein, voilà, hein. C'est un peu comme un sondage, il y a beaucoup qui meurent d'un côté et ça représente une plus grosse majorité de personnes qui décèdent, donc c'est pas bon signe, hein. Ça a commencé aux États-Unis, il y a eu beaucoup de décès aussi, je crois que c'était l'année dernière. Allez, on a quoi? Réunion, bon. Est-ce qu'on peut apprendre des choses sur la cause du décès? Le temps. Alors le temps est sorti à chaque fois quand même, passé, temps et puis latent. C'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'elle avait depuis longtemps, son problème. Alors soit le problème, du pic-pic ou soit le problème, en tout cas ça avait créé ou si c'est pas ça, elle avait vraiment ce problème cardiaque en elle, une santé difficile depuis un certain temps. Réunion, je vois pas trop ce que ça peut dire. Intelligence, bon. On parle pas des masses, hein. Allez, encore 2. La paix. Ah bah, la paix, ça peut être le décès, le déplacement. Bon. Non, écoutez, ça ne répond pas. Ça restera mystérieux au niveau du pourquoi de cette santé précaire. Mais bon, ce qui n'est pas mystérieux à mon sens, hein, au vu de ces tirages, c'est que c'est pas un meurtre. Voilà, ça c'est sûr. Bon. Je pense vraiment que c'était son heure quand même, hein. Parce que ces 3 cartes du temps, voilà, vous savez, quand vous faites plusieurs tirages et qu'à chaque fois les mêmes cartes, c'est vraiment, c'est pour vous dire, oui, c'était son temps, elle, c'était la fin. Allez, cette fois-ci, on va prendre l'oracle des saints, et puis on aura fini ce tirage fait sur 2 jours, involontairement, mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez. Oui, ça nous fait quand même une vidéo, voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte qui fasse écho à cette tragédie ou un autre premier tirage sur l'état de la France? Bon, bah, allez, regardez, hein. J'aimerais bien une carte que je n'ai pas encore eue, un nouveau saint. Bon. Tiens. Sainte Bernadette. Alors, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de l'émission de Stéphane Bern, là, ça va faire 15 jours maintenant, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sainte Bernadette, obtenir la guérison spirituelle. Sainte Bernadette, aide-moi à accueillir les grâces divines avec simplicité et humilité. Intercède auprès de la Sainte Vierge Marie pour ma guérison et celle de mes proches. Oui, j'allais vous dire, Bernadette, elle était surtout, elle soignait les malades. Et vous voyez, on parle de maladies, de personnes qui ont des problèmes de santé. On a parlé aussi d'épidémie juste avant, donc il y a bien quelque chose qui se trame au niveau de la santé et des maladies. Eh bien, écoutez, priez Sainte Bernadette si vous êtes malade. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un mot de la fin à noter? Bah oui, bah, vous avez qu'à mettre Bernadette, tiens, pourquoi pas? Allez, moi je vous embrasse. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, un mail, ou vous passez par le formulaire de contact sur mon site pour d'autres questions éventuellement, sur www.filvoyance.fr. On se retrouve très vite. Alors je suis un petit peu, je vous le cache pas, je suis un petit peu
à court d'idées parce qu'il y a pas il y a pas d'événement, très important je trouve en ce moment. Tant mieux, il y a pas de catastrophe non plus, voilà. Donc si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas en commentaire. Je vous embrasse les petits choux parce que n'oubliez pas, ma chaîne, c'est bien évidemment la vôtre également.